Bonjour, je m'appelle Philippe Legendre, je suis chef étoilé et je viens vous présenter les produits de nos régions. Nous sommes sur une exploitation d'endives chez Nicolas Fauvé, entre Douai et Cambrai. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je suis très heureux d'être sur ton exploitation d'endives et j'aurais voulu avoir un petit peu des explications comment, en fin de compte, ce produit qui est le symbole du nord de la France, l'endive, arrive dans nos assiettes. Donc ici on est sur une exploitation de combien d'hectares? En endive, 65 hectares. D'accord. Tu fais combien en tonnage par an? Bon, ça doit être 1200-1300 tonnes. 1200 tonnes, c'est extraordinaire. Oui. Et c'est sur un territoire avec une terre de quelle qualité? Entre limoneux, argileux. D'accord. Donc c'est une terre qui tient bien l'humidité, Oui. et qui favorise le développement de l'endive. Donc en fin de compte, donne-moi un petit peu le déroulement de l'endive. Donc c'est semé. Oui. Donc ici, ça a été semé les tout premiers jours de mai. D'accord. Et ça a été bâché. Ça c'est les premières. Ça c'est pour les premières. C'est un peu les primeurs quoi. Voilà. Et Hein? après les plus, ce qui suit, ça c'est pas bâché. C'est pas bâché, d'accord. Non, voilà. Après c'est débâché, c'est biné. Oui. Bon, puis à l'heure d'aujourd'hui, on n'a rien refait de plus dessus. D'accord. Bon Nicolas, il faudrait que tu me fasses voir maintenant une endive dans le sol. Ah oui, c'est quand même assez gros, oui. On va les arracher d'ici 8-10 jours, les premières. Donc la machine, elle coupe les racines à peu près 15-16-17 cm de profond. Et les feuilleuses, en premier, elles coupent les collets. Pour dire d'avoir le cœur de l'endive. Donc ces racines-là vont être amenées à la ferme, pour être déterrées, calibrées, puis stockées en frigo pendant une durée de 8-10 jours, 15 jours pour les premières, pour dire de faire un arrêt de végétation. D'accord. Puis après, on va les ressortir, ces racines-là, pour pouvoir les mettre en salle de forçage. Donc ce sera à partir d'ici que le cœur de l'endive repartira en salle de forçage. Les petits points, le rond jaune. C'est fabuleux. Donc on va aller voir ça à la ferme. Voilà. Merci Nicolas. Bonjour Mme Fauvé. Bonjour. On a passé un moment très agréable avec Nicolas dans les champs Oui. pour voir le début de la production de l'endive. J'aurais voulu avoir l'aventure familiale depuis le début. Alors l'aventure familiale a démarré il y a déjà très longtemps. Ce sont mes beaux-parents qui avaient démarré l'endive de couche, de terre plus précisément. Donc mon mari a pris le relais ensuite. Et il a par contre lui plutôt basculé en salle hydroponique. Donc on a reconstruit un nouveau bâtiment, beaucoup plus fonctionnel, mais avec une capacité beaucoup plus importante. On produit environ 60 hectares dans ce bâtiment qui comprend des frigos, des salles de conditionnement, une salle de conditionnement et des salles de forçage. Madame Fauvé, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est exactement de la racine jusqu'à l'endive? Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une racine qui a été stockée en frigo pendant plusieurs mois. Donc cette racine a été mise dans des bacs qui reste bien souvent 21 jours en salle hydroponique. Dans ce bac hydroponique, vous avez une circulation d'eau qui permet de nourrir l'endive. Elles sont positionnées comment ces endives? Donc les racines sont positionnées debout pour que l'endive pousse droite, toujours à l'abri de la lumière. Et dans chaque bac, actuellement, on produit environ 70 kg par bac. D'accord. Nous, ce que l'on recherche, c'est d'avoir un produit qui n'a pas d'axe. Parce que le consommateur, ce qu'il veut, lui, c'est d'avoir de la feuille et pas de l'axe. Et moi, en tant que chef de cuisine, je peux vous assurer qu'elle a du goût, qu'elle est bonne. Il faut la respecter comme vous la respectez On fait tout. lors de votre travail. On fait tout. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Quand on parle de l'endive, on ne peut pas la dissocier du nord de la France. Franck, qu'est-ce que tu imaginais pour nous aujourd'hui avec cette belle endive? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une endive gratinée aux crevettes grises et un petit œuf poché sur le dessus. Je m'en réjouis. Première étape, on émince les endives. On a pas une par personne? Oui. Enlever le cœur. On ne met pas le cœur parce que le cœur est assez dur, c'est du bois, on appelle ça du bois. Et on dissocie complètement la cuisson de l'endive entre le bout et le cœur. Donc on enlève le cœur pour que la cuisson soit homogène.
Donc tes endives émincées, on va les faire poêler à la crème. On va les faire fondre un petit peu dans le beurre. D'accord. Et quand elles sont pratiquement cuites, on va juste les crémer. Mais il faut que ça reste aussi croquant. D'accord. Là, on est dans un plat traditionnel du nord de la France. Les endives, la crevette grise. Du sel. Un petit peu de poivre. Voilà, il y en a pour 2-3 minutes. Ces endives sont revenues au beurre, donc elles sont légèrement croquantes. Et pour finir la cuisson, tu mets un peu de crème. Voilà. Je refais bouillir la crème. Ta crème, je lis juste en fin de compte tes endives. Voilà. Voilà, c'est pas trop réduit, c'est juste comme il faut. Je les dispose dans mes deux petits ramequins. Avec un peu de crème. Voilà. On dispose nos crevettes grises dessus. On rajoute du gruyère râpé. Juste pour glacer, pour Voilà. pas que ça sèche les crevettes. Voilà. Et après, on va passer ça au four. D'accord. Et pendant ce temps-là, On va faire les deux pochés. voilà. Ok, Franck. Dans une eau bouillante, on rajoute du vinaigre d'alcool. On baisse le gaz. Et on vient déposer son œuf tout doucement. Le vinaigre permet de la coagulation du blanc. Je retire mon œuf poché et je le passe dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Donc on va préparer nos toasts. On dépose l'œuf délicatement sur le toast. Peut-être donner un petit coup de moulin à poivre pour donner un petit peu de... Et voilà notre gratiné d'endives et œuf poché. Avec la petite touche finale du chef, petite pulse de cerfeuil qui est toujours intéressante. Il est super bien poché ton œuf. Merci Franck. Encore un grand moment culinaire passé avec toi. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ton établissement. À la guinguette. Merci Philippe.